Welcome to BGP Music Live. Bonjour, c'est Black et les Bords pour BGP Music Live. Vous voulez faire quoi par rapport à ton projet parce que avant tu faisais des singles par rapport à Nvidia. Vous voulez faire quoi sur Black Label? Avec Black et les Bords, l'idée c'est vraiment de développer quelque chose de plus gros qu'Nvidia. Nvidia c'était un projet solo, c'était un test. Black et les Bords c'est un groupe, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et qu'on a envie de faire grossir en fait. Donc là on a un premier album et on espère faire des concerts et sortir un deuxième album. Quelque chose qui ira plus loin qu'Nvidia. D'accord. Ça fait longtemps que tu collabores avec Anthony Hochet? Alors ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble. En fait, on s'est rencontrés lors d'un concert d'Adagio, donc le groupe de Stéphane Forté, qui a été notre professeur de guitare à tous les deux. Et c'est vrai qu'on ne s'est plus perdu de vue. En fait, on a commencé à travailler ensemble peu de temps après. La recette était plutôt efficace, donc voilà, on travaille ensemble depuis ce moment. Okay. Et toi, ton apprentissage du growl date d'il y a pas très longtemps, 4 ans je crois? Oui, c'est ça. Alors, que je reprenne. Bon, j'ai commencé à faire du growl vers les 22 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Donc, oui, ça fait faire 5 ans à peu près. En autodidacte, en l'occurrence. Tu peux me parler du concept de l'album de Black Label? Alors du coup, le concept, je sais pas si on peut parler d'un concept, mais en tout cas l'idée directrice quand on a fait ce premier album, c'était de proposer quelque chose à la fois de divers, mais qui est quand même une unité. Mais voilà, on a des influences musicales très diverses et on voulait vraiment que ces influences musicales se retrouvent en fait dans l'album et que chacun quelque part puisse s'y reconnaître indépendamment qu'on aime le death metal ou le power ou le symphonique, qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et je pense que c'était ça vraiment la ligne directrice de cet album. Tu peux me parler du processus de création au niveau de la composition? Alors au niveau du processus de composition, en fait, Cyrielle avait fait appel à Stéphane pour les premières compositions. Elle m'a demandé de me rajouter sur le projet par la suite, donc j'ai composé 2 titres. Et c'est intéressant d'avoir une approche différente de la musique, parce que Stéphane a sa manière de voir la musique. Jelly Cardarelli, qui a travaillé avec nous, a également sa façon d'approcher la chose. Moi, j'ai encore une approche différente. Et au final, ce mélange est devenu Disorder. Voilà. D'accord. Et c'est qui a amené le morceau instrumental? Le morceau instrumental vient de moi. Et donc vous avez collaboré aussi pour l'enregistrement avec Stéphane Forté? Alors pour l'enregistrement, non en fait. Le travail d'enregistrement, on a fait une énorme partie de notre côté en home studio. Les pistes ont également été traitées par Jelly Cardarelli, qui était notre mixeur sur cet album. Donc en fait, l'enregistrement a été une longue succession d'envois par internet, vu qu'on vivait pas l'un à côté de l'autre. Et c'est comme ça qu'a été monté l'album. Mais oui, la contribution de Stéphane Forté, énorme certes, mais s'arrête à la composition en fait. Le processus d'enregistrement est un processus complètement à part qu'on a fait juste à 3 avec Jelly Cardarelli. Et voilà. D'accord. Et d'où vient l'idée d'inclure de l'électronique dans la musique? Alors ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur en fait. Depuis le début, Alors, parce que comme je disais, j'écoute des styles musicaux très variés, mais quand je dis très variés, ça sort vraiment du métal. J'écoute pas mal de dubstep, de musique électronique, aussi bien de la soul, de la funk, enfin voilà, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la dubstep, quelque chose d'assez agressif, et je me disais que mélanger ces sonorités électroniques avec du métal, ça pourrait donner quelque chose de très sympathique. J'avais envie de tenter, voilà, donc ça vient de là. C'est quoi ton approche du chant pour ce projet? Mon approche du chant, alors de la même façon, j'avais envie de proposer quelque chose d'assez varié et pas de me cantonner à un style de chant comme ça arrive souvent.
Donc c'est pour ça qu'il y a à la fois du growl, à la fois du chant un peu plus lyrique, du chant un peu plus rock. L'idée c'était aussi vraiment de proposer quelque chose de varié, et puis parce qu'en tant que chanteur, c'est quand même plus intéressant d'explorer différentes techniques que de se cantonner à une seule technique de chant. Donc c'était aussi l'idée, la diversité. D'accord, on peut me parler du morceau Mother Earth? Mhm. Alors Mother Earth fait un morceau assez particulier, c'est la balade de l'album avec un développement assez lent qui amène dans une ambiance un peu particulière et disons-le assez triste. À la première écoute du morceau, on ne savait pas trop quoi en faire en fait. C'est vrai qu'il tranche totalement avec le reste de l'album. Stéphane nous l'a envoyé nous disant qu'il ne savait pas si ça nous plairait, ça nous irait pour l'album. Et en Et fait, au final, on a été conquis par ces sonorités cristallines, amenant une larme dans la foulée en fait. Et c'est un morceau très différent, mais très qui est fort, très je très pense, puissant, très qui a sa prenant. place sur l'album. Et donc c'est Stéphane Forté qui l'a composé et qui a également écrit les paroles sur ce morceau. T'es un peu aussi une conteuse sur ce morceau, même en général dans ton interprétation. Oui, c'est vrai. Bah, après, le sujet du morceau, c'est comme l'indique le titre, Mother Earth, ça parle un peu, ça parle de notre planète Terre, de l'environnement d'une façon générale. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui va bien avec. Enfin, ça se prête bien à l'idée de conter un petit peu, de conter l'histoire. C'est une histoire, Mother Earth, en fait. C'est une histoire de notre planète qui pleure, entre guillemets. Et le nom du groupe vient de la fleur, c'est ça? Alors, tout à fait, le nom du groupe vient de la fleur. Parce que, pourquoi les Lébors Parce qu'il y a une certaine dualité en fait dans les Lébors. Elle existe en noir et en blanche. Donc déjà, on a le côté sombre et le côté plus lumineux qui, je pense, reflète assez bien le groupe et l'esprit de notre musique. Et puis, on a une autre dualité qui est le fait que c'est une fleur qui pousse en hiver. Donc, on a la fragilité, en même temps la résistance. Voilà, on pense que cette dualité dans les Lébors reflète bien ce qu'on cherche à proposer. Il y a aussi les valeurs de l'élébore, comment on l'utilise aussi. Comment ça, les valeurs de l'Élébore? Parce qu'elle peut être utilisée aussi bien pour faire un mot vomitif ou la magie noire. Ah oui, alors ça, pour être honnête, on ne le savait pas quand on a décidé que le groupe s'appellerait Black Elébor. La notion magie qu'il y avait autour, ou même la notion toxique, parce que c'est une plante, on a appris qu'elle est toxique, euh, pour être honnête, on ne le savait pas, et on l'a appris après. On se dit, après tout, pourquoi pas. Ça rajoute un petit côté mystique. Mais nous, c'est vraiment la dualité de l'Élébore qui nous intéressait avant tout. D'accord. On peut me parler du titre Open Up Your Mind? Alors, je vais laisser Alors, la Open parole. Up Your Mind est ma composition. Cyrielle est venue en fait vers moi en me disant qu'elle cherchait à avoir un morceau extrêmement agressif en fait, sur cet album, qu'elle ne trouvait pas encore dans les compositions existantes. Alors je lui ai exposé plusieurs idées de riffs, dont parmi les premières, le riff principal de ce morceau. Et c'est vrai qu'elle a immédiatement accroché à Ouais, j'ai ce côté adoré. très prenant et on a continué sur cette lancée. Alors il est aussi assez différent des autres morceaux de par sa ténacité en fait. Il est très très agressif, très death metal, Mm. tout en étant extrêmement progressif à la guitare, avec des riffs qui vont très très vite, un solo assez rapide aussi. Il tranche bien par rapport aux autres morceaux, mais on reste toujours dans cet esprit Black Elébore avec des gros sons électro, de grosses guitares qui vont bien. Et comment ça s'est passé pour l'enregistrement? Vous avez fait les guitares à deux? Alors non, les guitares c'est exclusivement Anthony parce que voilà, il est venu un moment où on s'est dit, alors oui certes je fais de la guitare, mais il faut que chacun ait son rôle dans le groupe et il faut qu'on définisse bien ça, sinon ça peut vite devenir la pagaille. Donc Anthony est le guitariste, donc c'est lui qui a enregistré toutes les guitares, à l'exception du solo de My Difference et de toute la guitare lead du morceau Diffraction, où là c'est moi qui ai officié. Mais non, sinon c'est Anthony qui a tout fait. Et donc du coup les guitares il les a enregistrées dans son home studio. D'accord. Là, vous avez pensé tous les morceaux pour le live quasiment? Oui, je pense que. L'album est quand même Ouais. globalement tourné live, oui, avec des riffs qui permettent du headbang, de gros mouvements de foule.
Des mises en scène aussi des mises en scène, intéressantes. des mélodies qui restent bien dans la tête, assez accrocheuses. Donc oui, on a pensé cet album pour le live. C'est vrai que quand on approche un titre, enfin en tout cas c'est mon approche, j'entends pas juste la musique, j'ai toujours tendance à voir ce qu'il va y avoir derrière, à savoir un clip, un univers visuel ou bien un live, c'est toujours un tout. Donc c'est vrai que l'album finalement est tout à fait tourné enfin tourné vers le live, fait pour le live. Il y a aussi les refrains qui rentrent vite dans la tête aussi. Tout à fait, oui, 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 on pense qu'ils sont assez faciles à Assez mémoriser. entêtant même par moment. Et pour les clips, vous avez travaillé avec l'équipe du Upside Studio? Exactement. Alors c'est une équipe avec laquelle on aime beaucoup travailler. C'est vrai que Jen et Damien sont des personnes en or. Et ils ont toujours fait un travail très efficace, même avant l'existence de Black et les Bords. Oui, On tenait à les garder. ça fait longtemps qu'on travaille avec eux en fait. Et donc c'était évident pour nous de tourner nos clips avec Damien et Jennifer. Et ça s'est passé comment pour choisir les titres à clipper? Ah, ça c'est une bonne question. L'idée enfin c'était notre choix, c'était de sortir les morceaux les plus, à notre sens, les plus énergiques de l'album. On est dans une période un petit peu morose depuis 1 an, 2 ans, et donc on voulait pas proposer quelque chose de triste, on voulait proposer quelque chose d'énergique où les gens pourraient se sentir vivants, et donc l'idée ça a été de partir sur les 2 morceaux les plus bourrins, je vais dire ça comme ça. Open Up Your Mind pour son côté un peu death par endroit. Et puis My Difference avec la dubstep qui est quand même très présente. Et voilà, c'est comme ça que s'est fait le choix des titres, ainsi que sur les thématiques aussi des morceaux, qui sont 2 morceaux qui nous tenaient à cœur. Enfin, les thématiques voilà, sont importantes pour nous, et donc voilà. Mais ça s'est fait assez facilement et naturellement. Il y a d'autres clips de prévus? Il y a d'autres clips de prévus. Pour l'instant, je peux pas tellement en dire plus. Dévoiler nos petits secrets. Mais en tout cas, disons qu'il va il va y avoir du contenu encore. Il va encore y avoir des vidéos, et il y a en effet un futur clip de prévu, mais qui serait plutôt pour début d'année prochaine en l'occurrence. D'accord. Et là, vous allez chercher un line-up live aussi? Tout à fait. On est en train, du coup, parce que voilà, on est les 2 membres entre guillemets permanents du groupe. Jelly est notre batteur studio, mais en effet pour faire des concerts il nous faut un line-up dédié au live, donc on est en train de chercher des musiciens et globalement c'est en train de se concrétiser, on est en train d'avoir un line-up solide. Ouais. Là, vous allez réimporter sur la France ou plutôt vers l'Allemagne? Globalement, on va essayer de se concentrer sur la France dans un premier temps, mais c'est vrai que le public allemand est assez sensible en fait à Black et les Bords et à la musique qu'on fait. Donc on y réfléchit Mm. à l'Allemagne. Oui, parce qu'on a quelques retours de personnes d'autres pays en fait européens, mais aussi beaucoup d'Amérique latine. Alors bon, aller en Amérique latine, c'est peut-être pas tout de suite, mais oui, on a quand même des retours. Donc voilà, à voir. On se concentre sur la France, mais on n'est pas du tout fermé pour les autres pays. Par exemple, partir en support de Dustin Mine? Ce serait une idée, tout à fait. C'est quelque chose qui pourrait se faire. C'est quoi vos inspirations? Alors, nos inspirations sur le musical Musical. ou pour les musical. Bah vas-y, je te laisse commencer. Alors on a des inspirations assez différentes. De mon côté, ça sera très progressif et néoclassique. Parmi les gros groupes que j'écoute, on va citer Dream Theater, bien entendu, Symphony X. Ensuite, on a des guitaristes comme Yngwie Malmsteen. Adagio, Stéphane Forté a également été une grosse influence. La musique classique, sinon, j'aime énormément Bach, Paganini, Mozart. Pour toi, je sais que c'est assez différent. Oui, moi c'est un peu plus compliqué. J'ai un parcours qui a commencé avec la musique soul et funk et le jazz et le blues. Voilà, j'ai plutôt commencé par ça quand j'étais très jeune, donc c'est autour des 7 ans. Et donc mon univers musical a beaucoup évolué, j'écoute vraiment de tout. Maintenant, si je dois quand même citer quelques noms, je dirais que en l'occurrence alors, le groupe Hit de hard rock avec leur chanteur Eric Grunwald a été une très très grande influence sur le plan du chant, de l'énergie, de la technicité. Également le groupe Amarante,
euh, avec ce qu'il propose, ce mélange de musique pop et métal. Je trouvais le mélange très intéressant. Et une belle influence aussi, je dois le dire, du groupe Arch Enemy, qui propose du death comme je l'aime, du death mélodique. Et voilà, c'est peut-être, en tout cas dans le milieu métal, c'est peut-être ceux qui m'ont le plus influencé pour cet album. D'accord. L'album est en préco jusqu'au 26 novembre. Est-ce qu'il y avait avant une envie de le sortir en physique? Ou c'est venu après? Non, dès le début, on savait qu'on le sortirait en physique parce que c'était quelque chose qui... Voilà, on s'est même pas posé la question. On voulait sortir notre disque en physique. D'accord. Il y a une sortie vinyle de prévue? Pour l'instant, il n'y a pas de sortie vinyle de prévu et surtout avec la crise actuellement traversée par le marché du vinyle, euh, si ça devait se produire, ce serait pas avant l'année prochaine. D'accord. Est-ce que vous allez refaire un titre de Noël par exemple? Alors, c'est Bonne pas question. prévu dans l'immédiat, mais on va peut-être se pencher sur l'idée pour l'année prochaine, Oui, voilà, parce qu'en soi, avec du Brawl, pourquoi pas. c'était une expérience très intéressante et ça nous tente bien de recommencer, mais pas cette année en revanche. Parce que vous avez vraiment une palette de. Vous deux, une palette de talents assez intéressante à exploiter. C'est vrai qu'à deux, on arrive à faire pas mal de choses quand même. Je pense être un multi-instrumentiste pas trop dégueulasse au final, Oui, bah oui, non, mais t'en es un. et avoir des idées de composition rapidement et des idées efficaces. Mm. Cyrielle, de son côté, a également son petit talent de composition. Elle a une palette de voix différentes à exploiter, en fait, très impressionnante. Donc on arrive rapidement à mettre des choses en place. Mm. Voilà. Penses-tu quoi d'être une femme dans le métal? Parce que j'ai vu des commentaires assez sexistes sur un de tes cours sur YouTube. Oui, alors, bon, à vrai dire, je passe pas non plus mon temps à lire les commentaires. Voilà, et surtout, en effet, donc j'ai donné des cours sur la plateforme eMusic School. Et je dois dire que je suis pas allée plus que ça regarder les commentaires sur YouTube. Après, bah, être une femme dans le métal, oui, c'est vrai qu'on dit que c'est un monde plus masculin, mais je pense que c'est quand même en train de changer. On a de plus en plus de femmes dans le métal, de femmes fortes qui ont un impact. Et, euh, et je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. En fait, même de toute façon, c'est le meilleur moyen pour faire taire à un moment les commentaires sexistes, c'est que de continuer d'être là et de s'imposer, et, voilà, de faire notre travail. Et voilà. C'est ce qu'il faut. Tu peux me parler de la pochette de l'album? Ce que tu voulais raconter? Oui, alors la pochette de l'album. Du coup, en fait, l'idée est partie. C'est une. Alors, je pourrais plus vous citer exactement, mais c'est une artiste qui peint de l'aquarelle que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et qui peint en fait des bustes de personnes, mais avec un. Il y a une grande expressivité dans ces peintures en fait. Les personnages ont l'air assez déchirés grâce au mouvement des couleurs et à cette technique d'aquarelle. Et donc en fait ça a été le premier déclic, je me suis dit bah tiens pour la pochette ce serait une idée. Et en fait ça a été l'inspiration de base. Après on a fait appel à une make-up artiste, donc Linda Barcala, extrêmement talentueuse, qui nous a fait un très beau dégradé aquarelle. Et puis la photo et l'ensemble de l'artwork a donc été fait par Damien Dauch de Psyro Studio. Et voilà, on voulait proposer quelque chose de coloré, de franc, d'où le regard frontal. Et en même temps, on sent une certaine mélancolie, une certaine mise à nu. Voilà. Donc je pense que globalement, la pochette exprime plutôt pas mal ces différents sentiments. Et au niveau du titre de l'album Disconnected? Euh, de quoi, pardon? Au niveau du titre de l'album? Disorder. Ah oui, Disorder. Disorder. Euh, oui, le titre de l'album. On va dire que si on lit les paroles de cet album, on sent qu'il y a pas mal je pense, de vécu personnel. Et l'album globalement est pas très joyeux. C'est plutôt des thématiques assez pas très sympathiques. Et l'idée c'était que voilà, cet album, il y ait un titre qui reflète toute cette ambiance, tous ces moments de vie Ces un peu, émotions. toutes ces émotions voilà, un peu négatives. Et je pense que Disorder, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vous laisse le mot de la fin pour les auditeurs. En tout cas, ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous pour l'écoute et on a hâte de vous retrouver sur les scènes françaises.
et partagez un max si vous aimez l'album. Ce serait super. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi.